Alors, dans ce chapitre, nous avons parlé d'espace de Hilbert et nous avons parlé de série de Fourier. Alors, pour nous éclairer sur ces sujets, nous avons un invité, une guest star, comme on dit en français, Charles Soussen, qui vous fera d'ailleurs le cours de traitement du signal au second semestre. Et il a accepté de participer au cours de convergence, intégration et probabilité dans le groupe 4, de manière à nous éclairer sur ces sujets. Donc, je vais me tourner vers Charles et, bon, tout d'abord, le remercier d'être parmi nous, et puis peut-être le laisser se présenter brièvement pour nous dire qui il est et en quelle qualité on le verra au cours du second semestre. Merci John. D'abord, merci de m'inviter pour cette interview. Donc, je suis Charles Soussen, je suis professeur à Centrale Supélec. Et d'abord, j'interviens en CIP et en EDP en tant que chargé de TD. Et je m'occupe aussi de groupes de renforcement, à la fois pour CIP et pour EDP. Et vous me retrouverez en ST4, puisque je suis le responsable du cours de traitement du signal, qui est un cours en promotion complète. Alors Charles, est-ce que donc tu seras la personne en charge de coordonner tous ces enseignements de traitement du signal? Est-ce que tu pourrais nous dire en un mot quelle est l'intention de ce cours de traitement du signal que les élèves verront en ST4? Oui, donc d'abord un petit mot pour expliquer ce que c'est qu'un signal, hein, et ce qu'on entend par signal. Un signal, c'est des données qui dépendent du temps. Alors ça peut être du temps, mais ça peut aussi être de l'espace dans le cadre d'images, mais aussi du temps et de l'espace dans le cadre de vidéos. Donc c'est simplement des données qui évoluent en fonction d'une dimension. Et donc on peut penser à des signaux audio numériques, à donc des enregistrements musicaux par exemple, des images médicales. Donc c'est tout type de données, hein, que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Et mathématiquement, on peut modéliser ces signaux comme des fonctions, donc souvent du temps. Et donc, c'est des fonctions qui vont vivre dans des espaces fonctionnels, tels que les espaces LP, hein, qu'on rencontre dans le cours de CIP. Euh, Ça peut être des fonctions à temps continu, donc à ce moment-là, c'est des fonctions de R dans R, par exemple, mais aussi des fonctions à temps discret. Et à ce moment-là, on manipule des suites numériques. Et c'est le cas en particulier pour les signaux numériques, hein, qui se modélisent comme des suites de valeurs. A pour but d'extraire, hein, de l'information utile de ces données, de pouvoir les analyser pour ensuite les coder, pouvoir les transmettre en faisant des opérations sur ces données. Alors, merci pour ces informations sur le cours de traitement du signal de ST4. Tu as mentionné les espaces LP qu'on verra en assez grand détail dans le chapitre 5, hein, c'est-à-dire dans très peu de temps. Il se trouve pour autant que, même si on verra ces espaces LP dans le chapitre 5, on a déjà vu, sans le voir, l'espace L2 0 de pi. Hein, on n'a pas dit qui c'était, mais enfin, on a quand même dit que c'était quand même peut-être un peu lui. Donc, c'est un espace qu'on n'a pas encore construit, mais manifestement, dont on avait envie d'utiliser dans la section 3 du chapitre que vous venez de voir, chers élèves. Alors, justement, on parle de espace de Hilbert, on parle de série de Fourier. Charles, est-ce que tu pourrais nous dire si ces objets-là sont utiles et te seront utiles dans quelques mois, enfin au second semestre, dans ce cours de traitement du signal? Alors oui, l'analyse de Fourier, c'est un outil fondamental, hein, pour représenter des signaux. Pour être concret, je peux prendre l'exemple de signaux audio, de signaux sonores, où en général, en fait, on cherche à décomposer le signal en fréquences, hein, parce que les fréquences, ça va correspondre par exemple à des notes de musique. Et donc, on cherche à décomposer le signal comme une combinaison linéaire de sinusoïdes pour ensuite pouvoir avoir une signature d'un morceau de musique en sachant quelles sont les fréquences, quelles sont les notes de musique qui sont contenues dans ce morceau. Et donc, c'est des opérations qu'on fait grâce à d'analyse de Fourier pour décomposer le signal, suivant une base. Donc, on a le fait de travailler avec des espaces hilbertiens, c'est très utile parce qu'on peut utiliser des projections orthogonales
pour ensuite décomposer nos données suivant une base de fonctions, c'est des bases d'exponentielles complexes, pour ensuite extraire sa signature et coder le signal afin de le stocker, de mémoriser et puis de le transmettre via des réseaux de communication. C'est des outils qu'on utilise beaucoup, que ce soit en audio, mais aussi en traitement d'image. Alors en traitement d'image, c'est des transformations un peu plus sophistiquées, c'est des transformés en ondelettes, mais il y a toujours cette idée de chercher à décomposer les données dans un espace fonctionnel en effectuant des projections orthogonales, éventuellement sur un sous-espace de dimension finie pour pouvoir compresser les données. Très bien, merci pour cet éclairage, Charles. Alors, on comprend qu'il y a beaucoup d'applications des espaces de Hilbert et des séries de Fourier en traitement du signal. D'ailleurs, tu as mentionné les ondelettes qui, finalement, moi, je ne suis pas un spécialiste de traitement du signal, mais je comprends que l'idée sous-jacente n'est pas très loin des séries de Fourier. C'est juste qu'au lieu de décomposer notre fonction sur une base, donc qui est la base des EIN, hein, l'INX que vous avez vu il y a juste quelques instants dans les vidéos précédentes, on décompose sur une autre base finalement, d'où tout l'intérêt de comprendre les fondements et les concepts sous-jacents beaucoup plus que simplement la technique. Et il ne s'agirait pas qu'un élève de Centrale Supélec se mette simplement à appliquer des tables de conversion. Il faut également comprendre les concepts sous-jacents, ne serait-ce que pour pouvoir développer de nouvelles applications. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup d'applications en traitement du signal. On comprend qu'il va falloir un tout petit peu de patience pour pouvoir voir toutes ces applications, puisque ce sera au second semestre. Mais avant, du coup, ce second semestre, donc il y a ce cours de CIP, où on parlait donc de Hilbert et des séries de Fourier. On va parler de beaucoup d'autres choses dans ce cours de CIP, donc que tu connais bien, hein, puisque tu interviens dans la section en anglais, comme tu le faisais remarquer en introduction. Donc, à partir de ce cours de CIP, est-ce qu'il y a beaucoup de points d'accroche avec le cours de traitement du signal? Et est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-uns de plus? Voilà. Oui, alors c'est vrai que dans le cours de CIP, on balaye beaucoup de notions qui sont fondamentales, hein, en mathématiques, mais qui vont nous être utiles aussi pour pouvoir modéliser les signaux et puis les traiter. Donc, évidemment, toutes les représentations fonctionnelles. Comme je l'ai dit, donc les signaux peuvent être vus comme des fonctions et donc qui appartiennent à certains espaces fonctionnels. Mais on a aussi la théorie des probabilités, parce qu'il y a toute une branche du traitement du signal qui est le traitement statistique du signal, parce qu'on veut représenter de l'aléa, donc ça peut être du bruit sur des signaux audio, ça peut être des incertitudes sur des mesures, ça peut être des incertitudes aussi sur de la propagation des signaux. Donc on cherche à modéliser ça par des processus aléatoires. Et donc, ce qu'on voit en CIP, donc c'est toute la théorie de la mesure, la théorie des probabilités, mais sur la fin du cours, on a aussi une introduction au processus aléatoire, hein, qui fait une ouverture sur les cours de signal et puis de statistiques, hein, aussi en ST4. Et c'est des modèles qu'on utilise énormément en traitement du signal moderne. Donc ça, c'est un aspect des choses. Et ce qu'on utilise aussi beaucoup dans le cours de signal, c'est la théorie des distributions. Que vous verrez, alors pas en CIP, mais plutôt à l'intérieur du cours de DP. Et les distributions sont très utiles pour bien définir de façon propre les opérations qu'on va avoir à utiliser sur, en traitement du signal, en particulier la convolution, le produit de convolution, et aussi la transformée de Fourier, qui sont deux autres opérations fondamentales qu'on va retrouver un peu plus tard dans le cours de CIP. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Charles. Donc, effectivement, les convolutions arrivent, hein, ça, on fera ça tous ensemble lorsqu'on aura fait la mesure produit, hein, ce qui arrive dans le chapitre 7 de ce cours. On fera Fourier dans le chapitre 9. Et en ce qui concerne les distributions donc, qui viennent d'être évoquées, ce sera effectivement dans le cours d'EDP, hein, qui va démarrer là dans quelques semaines. D'ailleurs, j'aurai le plaisir d'assurer les enseignements d'EDP en anglais. Donc, si vous suivez la partie anglaise d'EDP, nous nous retrouverons
euh, pour ce cours. Alors, on ne sait pas encore si ce sera en distanciel ou en présentiel. Ça va beaucoup dépendre de l'évolution de la situation. Quoi qu'il en soit, vous verrez donc ces distributions qui sont également un élément fondamental donc, pour ce cours de traitement du signal, comme l'indique Charles. Et je voudrais vraiment, Charles, te remercier beaucoup pour ton intervention dans ce cours de CIP, enfin dans ce cours de CIP en français dans le groupe 4, puisque tu interviens déjà dans d'autres capacités pour, pour ce cours de CIP, et te dire donc à très bientôt pour ce cours de traitement du signal. Donc merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, John, pour l'invitation et au plaisir de vous retrouver à l'intérieur des cours de CIP et d'EDP et pour le cours de traitement du signal de fin d'année. Bonne rentrée. Et vous, chers élèves, écoutez, ben, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, donc ce sera le chapitre 3, et nous parlerons de mesures.